Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 3 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The House of Running à Paris. Aujourd'hui, il est l'heure de vous révéler tous nos secrets au cours d'une FAQ, donc une fois en question qui s'annonce déjà piquante. En effet, en plus de répondre à toutes vos questions, les clappeurs vont se poser à chacun des questions gratinées et piquantes, je l'ai dit. Préparez-vous donc à connaître les coulisses les plus épicées du milieu. Je pense ça de façon terrible. Comme pour une cérémonie de remise de prix, je vais nommer les clappeurs du jour et nommer une clapeuse productrice qui est la plus vieille du podcast. Elle est là depuis le tout premier épisode en octobre 2019, c'est la mamie Elsa Morel. Oui, c'est vrai, je suis là. Je suis toujours pas desséché, ça va. Exactement, tu commences à dater mais tu survis quoi. La date de péremption est toujours pas dépassée. Je suis comme Woody Allen, je suis toujours là. Oh bah voilà, allez, ça s'attaque. Et nommé avec elle une journaliste qui gagne rarement au blind test. Elle a tout de même battu un ancien candidat à l'élection présidentielle. Cette année, c'est Julia Solens. C'est ma plus grande victoire. Exactement, Benoît Hamon s'en souvient. Oui. Et il a encore en travers de la gorge. Il me l'a confié tout à l'heure. Et nommé avec également un clapeur distributeur qui programme les invités du podcast. Il est toujours en quête de Jonathan Cohen. C'est Miguel Godefroy. Tous les ans, pendant la FAQ, il arrive pas du tout. Est-ce que Jonathan Cohen arrive bientôt, Miguel? Et Un jour. figurez-vous Un que jour, peut-être. je l'ai eu au téléphone cette année, donc cette année encore, voilà. Et il me dit, franchement, un podcast cinéma, franchement, ça peut être super. Mais il me dit pas oui. Oui, donc. Bientôt, alors, j'espère. peut-être bientôt. L'année prochaine. Et finalement, nous retrouvons un clapeur journaliste qui est un clapeur. Désolé, Sylvain. Appelle-moi Sandrine. Bonjour. Appelle-moi Sandrine. Et donc, nous retrouvons un clapeur journaliste qui est là, c'est parce que qui est la révélation. C'est le féminin de révélation qui m'a perturbé. La révélation de Clapement 5 en cette saison. Attention, Elsa le regarde avec beaucoup d'agacement, de peur qu'il lui pique sa plaque funéraire. Elsa, je t'ai déjà enterré. Ce que j'allais dire. C'est Sylvain Allemand. Salut, bah ouais, je sais, Elsa. Ne pique pas l'épitaphe, le d'Elsa. Je suis fair play, vu qu'il est fort, je vais être plus fort. C'est de la compétition. C'est dans l'escalier. Par contre, Julia. Bah nous, on fait la merde quoi. Là, moi, Julia, elle commence à dater aussi. Elle fait tellement une révélation. Aujourd'hui, je l'ai dit donc, on va répondre à vos questions et en même temps, on va se poser nous des questions épicées que vous n'auriez peut-être pas osé nous poser. Vous allez voir ça, mais on commence déjà avec vos questions. Une première question d'un certain Jérôme qui nous dit je sais plus parler moi. Racontez-nous, de mois d'août, écoutez, pardonnez. Racontez-nous votre plus grosse honte durant le podcast. On commence dans le dur, grâce à Jérôme. Merci Jérôme. Est-ce que vous avez en tête des grosses hontes que vous avez vécues, Mickaël? Je sens qu'il en a une. Bah oui. Vas-y. La pire, donc c'était pendant un enregistrement, forcément. Oui. Et là, on recevait pour la sortie de Suprême Théor. Théor. Voilà. Il n'y arrive toujours pas. Théo, Christine et Chandor Funtek. J'ai dit Théor. T'as dit Théor, oui. Bah c'était tout le sujet du truc. Et donc non, Théo et Chandor. Et malheureusement, en fait, au moment où l'attaché de presse était venu, il nous a dit, on dit pas Sandor, on dit Chandor. Donc c'est très important de dire ça. Ça m'a complètement perturbé. Et à un moment, je m'adresse à Chandor et je dis, alors Théo. Et là, Ah non. et je pose la question. Ah là là. Et là, je vois. Non, t'as bugué, t'as dit alors Théo, non, Sandor, non, Chandor, je crois que c'est un truc comme ça. C'est vrai que c'était plus long. Oui, parce qu'ils m'ont regardé, ils savaient pas ce qui se passait et moi j'étais tout seul. Vraiment Et la question est interminable. interminable. Je crois qu'elle a été coupée, la question. Oui, D'ailleurs, je oui. crois que la question n'a pas été diffusée parce qu'on n'apprenait pas tant de choses que ça et la question était plus longue que la réponse. Mais je peux dire, ta solitude, elle s'étendait sur nous aussi. Hein. Le pauvre. Moi, j'ai La dit, honte. yes, Plus grosse très honte, bien, celle-là. très Ouais. bien. Ah oui, c'est ta plus grosse, Elsa, t'en as une? Honte. Vas-y, tu peux y aller, je sens que t'as quelque chose. Non, en vrai, non. Un truc un peu où je me suis sentie seule, c'est j'ai spoilé un peu un bout du film de Louis-Julien Petit. Ah oui, c'est vrai. Mais en fait, en préparation, tu vois, en le disant, on se dit en vrai, je peux le dire. Et en fait, quand je l'ai dit à voix haute devant lui, déjà il a fait, oh, mais tu spoil le film là. Et là j'ai fait, oh. Ah, il a dit un truc. Il a dit un truc. Et là j'étais,
Compliqué. Donc j'avoue, je me suis sentie un peu mal et voilà. Wow. Mais en vrai, ça Petite va. honte mignonne. Voilà. Sylvain. Bah moi c'est une honte aussi un peu mignonne. Donc pour mettre dans le contexte, c'est mon premier clap, mon premier podcast auquel je participe. Et pour le baptême du feu, on reçoit le grand Jean-Pierre Jeunet. Tout à fait. Donc petite pression déjà de base. Oui, tu m'étonnes. Et en fait, Aurélien m'introduit en disant que j'avais été traumatisé par la Cité des enfants Là, perdus. c'était des enfants perdus. Et ce qui était vrai, j'ai eu très peur. Et du coup, Aurélien lui dit ça, il me dit ah c'est vrai, il commence à parler, d'un coup il me fait bah, il hurle, Il a crié dans le micro. il hurle dessus. Alors moi déjà qui était tout blanc parce que j'étais stressé de faire un podcast, là il a enchaîné, donc là je peux te dire que tout le reste de l'interview j'étais en train de stresser que je posais des questions, sachant que j'ai posé des questions qui m'a dit tu te prends un peu trop la tête Oui, mon grand. il a eu l'impression que tu te prenais beaucoup la tête quand même. C'est mignon aussi. C'est mignon, Julia, est-ce que t'as quelque chose? Moi, c'est plutôt, disons, mes moments d'absence, comme les appellerait Elsa, parce que voilà, je suis quelqu'un de très rêveur, quoi. Donc, des fois, par moment, mon cerveau décroche, je ne sais pas pourquoi. Et un jour, en fait, c'est arrivé à Elsa, mais moi, c'est arrivé en pire. C'était juste avant ma chronique. C'était pour quel invité? Et c'était pour Ludovic Et Pablo. Pablo, ouais. Ah ouais. Et donc, j'avais la chronique. Aurélien me lance et moi Oui, donc, je Julia, suis notre voilà. archéologue, notre Indiana Jones. Il nous fait il fait la petite relance de la C'est vrai. chronique et moi je cherche mes feuilles et c'est le bazar. Je ne trouve pas. Donc je retourne sans dessus dessous et en attendant, comme je ne savais plus par cœur le début de la chronique, j'essayais en mode oui donc oui je suis Indiana Jones. Oui alors très bien. C'est là qu'il était vraiment. Genre, elle avait toutes ses feuilles, elle était oui alors je suis. Non, c'est pas celle-là, c'est celle et non plus. Et on se sent en très parlant, seul. et c'est vrai que ça a duré très longtemps et ça a Ouais. beaucoup fait rire. Et on se sent très seul dans ces Julien. moments-là. Et moi, j'étais assez contente d'apprendre cette Voilà. anecdote parce que. Elsa a fait la même. J'ai fait la même, mais Mais en moins pire. En moins pire. Quand on avait reçu Régis Roissard, je m'attendais pas à ce qu'en fait, j'avais ma feuille de questions. Il fait et Elsa d'ailleurs, et j'étais là. Oui, HPI, je vais poser ma question. Il fait et la chronique, j'ai fait ah oui. Alors. Et le pire, c'est comment je prends ma feuille et je fais je crois que c'est ça. Là, je fais ah non. Et du coup, elle continue son pitch. Oui, moi je suis HPI, mais pas HPI comme tu le penses. Et ça a duré 3 ans, elle avait ses feuilles en même temps. C'est vrai que Voilà, c'était- donc le karma t'a rattrapé. C'est Avec ça, Bonnard aussi, exactement. j'en ai une petite aussi. Vas-y. Avec Damien Bonnard. Avec Damien Bonnard. J'étais tellement. Il était fascinant quand il Oui, parlait. Et j'étais c'est- tellement tellement pris dans ce qu'il disait que j'ai fait quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. Peut-être je le regardais, du coup je mimais ce qu'il disait en parlant. Du coup, il parlait, je faisais. Des mouvements de bouche pour les auditeurs. C'est très drôle. Je faisais des mouvements de bouche, mais je mimais ce qu'il parlait. Mais vraiment, genre le loloï quoi. Et genre vraiment, il m'a regardé, il m'a dit tu veux dire quelque chose? Et je te regardais. Et moi je faisais bon. Ah, ça c'est gênant, ah, ça c'est gênant. Non, je bois tes paroles en fait. Vraiment la victime. C'est tellement passionnant. Ah la vicose quoi. J'étais en c'était dur. Moi, je réfléchis à des moments de gêne que j'ai pu avoir. Vous avez des idées, Elsa? J'ai Attends-moi un l'impression que truc, t'en as. mais je sais plus si c'est arrivé sur ce podcast-là que tu sais qui s'est passé. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai que je suis arrivé. Alors, c'est vrai que. Et Elsa le mime très bien. Il y a Alfie, on faisait un épisode sur les meilleurs Xavier Dolan avec Alfie, et il est en train de parler, et là d'un coup, mon siège tout seul chute. Et c'est-à-dire que du coup, je baisse, là je l'ai mimé à la caméra, mais en gros, du coup, à l'image, je suis descendu, et j'ai pas compris comment, et du coup, j'ai regardé le réalisateur et la caméra d'un air. J'étais perdu, je me mais comment qui va- Là, je peux tomber ma gueule. Et en direct. vraiment, j'ai été en mode, mais qu'est-ce qui est en train Et de se le pire, c'est passer que quoi. personne n'avait remarqué, puis on a commencé à rigoler. Il a fait mais qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, j'ai interrompu Alfie en pleine, alors qu'il était en train de parler, mais bon, ça a beaucoup fait rire. Ça, bon, continuons avec une question avant vos questions à vous. Une question de I Am Le Groot qui nous demande quels invités étaient les plus sympas cette année? Alors ça, Tous. Mais, les Tous gens, dans un alors premier les temps. gens vont croire que c'est de la langue de bois. Mais alors, c'est vrai. alors, j'ai une théorie. Parce que c'est vrai qu'ils étaient tous sympas, mais en fait, c'est parce que les gens qui se déplacent jusqu'à nous, qui font des podcasts, alors que souvent ils vont plus facilement faire de la télé ou de la radio, c'est des gens qui sont naturellement gentils. Donc je pense que déjà, il y a Déjà, cette ouais. facilité-là. Voilà. Sandrine Kiberlin, elle vient ici parce qu'elle est hyper gentille. Et c'est vrai que Sandrine Kiberlin, elle était absolument adorable. Et je pense que du coup, il y a ce truc, on n'a pas les relous, qui n'ont pas envie d'être là. Et ils ont envie d'être là, on c'est a ça, des gens donc, qui effectivement ont envie d'être là. Et Sandrine Kiberlin, adorable. T'as cité Damien Bonnard, Anna Girardot, Alice David, MB14. Je Benoît trouve que c'était Hamon. tellement. Benoît mais vraiment, Hamon, Benoît Hamon. Mais en fait, c'est vrai qu'on peut en citer tellement. Je pense qu'il y a nos coups de cœur. On a peut-être Ouais. des gens avec qui ça s'est passé encore mieux. Mais personnellement, on n'a même pas forcément tous les mêmes. Mais c'est vraiment on a eu cette chance d'avoir, je pense, des gens. On n'a pas de gens avec qui ça s'est mal passé. Surtout bienveillant. Là, Ouais, très bienveillant. Mais en fait, je Vous pense êtes qu'ils voient gentil, qu'on a très bien bienveillant. bien travaillé, qu'on a bien
bien préparé, qu'on est sympa, qu'on les prend, voilà, donc au sérieux et tout ça. Ouais, c'est non, ça. je suis d'accord, c'est que quand on dit ça, c'est pas, c'est que vraiment, on c'est n'a vraiment jamais pas de la langue aucun de bois. souci, Oui. jamais personne a mal parlé à un chroniqueur ou des trucs comme ça. Jamais. Ouais. Non, Ah ouais, pas non, de il n'y a pas mépris, eu de mépris. Ouais, c'est ça. Ouais, Et voilà, puis ils arrivent pas en retard. Voilà, ils nous respectent comme on est. Après, vous pouvez voir ceux qui reviennent. Là, vous pouvez être sûr que ceux qui sont venus 2 fois dans le podcast, ils sont dans le cœur. Il y a, oui, on peut Anna Girardot, qu'on peut citer évidemment. Dans notre top. On est fan d'Anna Girardot. Et beaucoup de gens aussi ont apprécié la bonne humeur d'MB14. Même des gens qui ont regardé l'interview. Oui, c'est ça. Oui, bah c'est cool. Mais c'est ça qui voit. En fait, c'est ce qu'on tente de créer. C'est pour ça qu'on tutoie les invités aussi. On tente de créer une relation, quelque chose de pas le truc froid de la télévision en mode ah oui, du coup vous avez fait ce truc pour. On tente de créer une proximité qui est liée au podcast. On fait qu'on fasse des podcasts et qui du coup crée une proximité avec les auditeurs. On tente de faire en sorte que cette proximité soit liée aussi à l'invité, Clovis Cornillac, tout à fait. Et Damien Bonnard. Et Damien Bonnard. Mais en fait, c'est vrai qu'on pourrait en citer tellement. Alice David aussi. J'ai une anecdote d'ailleurs sur Alice David. Alice David, pour vous montrer à quel point Alice David est cool. Alice David, à peine elle est entrée dans le studio, elle nous fait des vannes. Mais il y a eu un échange de vannes entre Elsa et Alice David. Elles ne se connaissaient pas. Alors, ça s'est passé comment déjà? T'as dit oui, le blind test ça sera Disney. Et j'ai dit j'espère que tu vas mettre Pocahontas. Et elle a dit, et je l'ai mal prononcé. Et là elle fait Pocahontas. Elle s'est moquée. Et ensuite, je lui ai lancé un clash. Et ensuite Elsa, mais on avait même pas commencé. Elsa, elle l'a déjà reclashé dans les clashs au bon enfant quoi. Mais ça, je suis top, putain, vraiment à peine elle est arrivée déjà, ça fait des échanges. Donc voilà, je peux montrer à quel point. Non, franchement, ils étaient tous cool. Ouais, c'est ça, ils sont vraiment adorables. Et encore merci à tous ces invités qui sont venus. Ils sont tellement nombreux. C'est vrai que cette saison-là, on a eu énormément de chance d'avoir des gens hyper talentueux. Mickaël aussi, Mickaël a très bien. C'est Mickaël. Non mais c'est Mickaël pour les gens qui ne savent pas, qui est le programmateur de l'émission. Le programmateur, c'est donc ceux qui. C'est un chasseur de tête. C'est celui qui programme les invités, celui qui donc réussit à les convaincre de venir. Et donc c'est grâce à lui, Damien Bonnard, Benoît Hamon, Nicolas Bedos, qu'on n'avait pas encore cité, MB14. Et d'où le running gag avec Jonathan Cohen du coup. Avec Jonathan Cohen qui tente de nous avoir, tout à fait. Mais c'est vrai que non, mais vous nous avez souvent envoyé des messages cette saison-là pour nous faire remarquer la qualité des invités qu'on avait. Et puis après, on a toujours été content des invités qu'on a eu. Mais c'est vrai que cette année, on a eu des invités qui étaient plus difficilement accessibles. Et c'est grâce à Mickaël qu'on peut féliciter. On l'applaudit. On applaudit Mickaël. Tu as gagné cette tasse. Il va verser sa petite larme, très bien. Question, est-ce que vous avez une question un peu épicée à vous? Là, je lance un peu les clapeurs. Elsa, elle a une question. Parce que maintenant qu'on a dit, c'était tous trop gentils et tout. Avez-vous déjà dit à un invité que vous aimiez son film, alors que ce n'était pas vrai? Julia. Bah écoute, je dirais oui. Mais pas détester le film ou quoi. Il y a des films que j'ai moins aimés que d'autres, forcément, avec les invités qu'on recevait. Mais ce qui est toujours intéressant dans les interviews, c'est pas forcément le film en lui-même, mais c'est les questions qu'on en tire en fait. Et à chaque fois, bah voilà. Après aussi, l'idée c'est de partir sur la carrière de l'invité. Et puis et en fait, j'ai remarqué que même un film que j'avais pas trop aimé de base, quand l'invité en parle. Et ben je suis toujours à fond dans ce qu'il dit et à la fin je me dis peut-être que j'ai été trop dur dans ma tête avec le film parce que je me dis finalement il y a plein de trucs hyper intéressants à tirer du film quoi. Donc Sylvain moi en fait non, mais je crois que je dis pas quand j'aime aussi parce que je suis tellement content de recevoir l'acteur. Oui, c'est ça. Toi, tu ne te manifestes jamais ton opinion. Mais je pense que ça se voit. Mais par exemple, j'ai jamais dit que j'avais pas aimé le film. Ça, non, mais bien évidemment. J'ai jamais dit. Mais par contre, je dis rien en fait. Mais dans tous les cas, du coup, que t'aimes ou que t'aimes pas, tu dis rien. Ouais, et en fait, parce que je préfère interviewer comme tu dis, je trouve que la personne qui vient ici, il vient de défendre quelque chose et je trouve ça assez honorable pour lui parler avec gentillesse et le respecter, discuter avec lui. Moi, je suis d'accord avec ça. Il y a des films qui m'ont moins plu, mais par contre, l'enjeu, je trouve qu'on peut faire une interview hyper intéressante à partir de films. Et parfois nos interviews, des interviews dont on parle, je me dis tiens c'est marrant, c'est vrai que cette interview était hyper intéressante à faire alors que j'ai pas vraiment aimé le film. Totalement. Mais il y a toujours des choses à tirer, c'est des artistes qui viennent là, qu'on mis, il y a quelque chose de personnel, qui ont une vision et du coup il y a toujours quelque chose à raconter, même si moi j'y ai pas été sensible, il y en a d'autres qui le sont. Non, c'est exactement ça, c'est que même si le film peut-être est trop vide, l'interview est riche quoi. Voilà. Mais c'est l'objectif aussi, c'est des fois partir d'un film qui nous parle pas et à la fois des fois c'est l'inverse, des fois par exemple Nicolas Bedos
Moi j'adore tous ces films, mais j'ai l'impression d'avoir été moins bon sur son interview parce que je pense que j'avais moins de recul, alors qu'un film que j'aime pas, j'ai plus de recul. Donc je pense qu'il y a des choses comme ça. Et Bedos, vraiment, j'adore ce qu'il fait, mais j'ai l'impression que les questions que je posais, c'était pas les plus pertinentes. Mais forcément. je trouve que c'est plus dur de poser des questions sur un film dans lequel on a beaucoup aimé, parce qu'on sait pourquoi on a aimé quelque chose, on sait ce que ça a touché. Alors qu'un film où on n'a vraiment pas aimé, on peut avoir des pistes de réflexion de pourquoi on n'a pas aimé le film et tout ça, quoi. Elsa, Michael, je sais pas si vous vouliez rajouter. Bah non, mais moi, un gros coup de cœur comme ça, d'une artiste que je connaissais pas, mais on en a déjà parlé, mais c'était Jessica Génios. Tu vois, on connaissait pas, je connaissais pas du tout. Puis elle était adorable. Elle était trop. Elle était trop gentille. Pendant la chronique de Julia, elle était à fond. Ouais, grave. Elle rigolait trop, c'était sympa. Elle était super. Très réceptive en fait. Mais du coup, on esquive là. Est-ce qu'il y a des films, est-ce qu'il y a des films juste que vous avez vraiment détestés? Ah non. Ah, toi, il y en a un seul. Il y en a un, d'accord. Vraiment, et c'est rare en plus, je me dis, mais qu'est-ce que. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, ok. Non, si, il y en a un aussi, moi. Il y en a. Mais c'est on tout. dira pas qui non plus. C'est peut-être le même. Je pense que c'est le même. Arrêtez, on va donner des indices. On va. Mais j'ai adoré l'interview. D'accord. Bon, voilà. Figure-toi que moi aussi, j'adore. Très bien. Question suivante d'un auditeur qui l'a posé donc sur les réseaux sociaux, je l'ai pas précisé. Il y a Le Corse Tranquille qui nous demande que faites-vous dans la vie à part avoir un podcast, entre parenthèses très intéressant. Merci beaucoup. Merci à lui. C'est pas moi qui le rajoute. Et sur le cinéma, qu'est-ce que vous faites à côté dans la vie, Julia, par exemple? Eh bien, je suis journaliste, comme tu me présentes si bien. Je te présente voilà. Chez qui? Tu peux dire. Et alors, je suis pigiste. Donc, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, on est payé à la journée, donc on travaille dans plusieurs rédactions. Oui, voilà. tout à fait. Donc, j'en ai pas qu'une. Donc, j'ai en partie, je fais le TikTok du compte de CNews. Vous avez forcément vu Julia buzzer sur TikTok, Facebook ou Instagram, avec un réel où tu nous parles des stylos bic. Ah oui, tout à fait. Je n'en dirai pas plus. 6 millions de. C'est ça, 6 millions de vues. Ouais. C'est fou. Je ne sais pas. Moi, j'ai vu par hasard le TikTok. Oui, c'est inexplicable. Ce succès est inexplicable. Je vais y arriver. Donc, j'ai ça en partie. Après aussi, des fois, je travaille à France TV Sport parce qu'à la base, j'étais aussi spécialisée dans le sport. Voilà. Donc, ma passion pour le cinéma a toujours été là. Mais donc, au niveau du travail dans le journalisme, j'ai toujours été plus dans le sport. Et donc, être ici à Clapement 5, c'était une manière aussi de pouvoir parler du cinéma parce que j'en avais marre de parler que du sport. Parler de culture. Sylvain, t'es aussi journaliste. Ouais, je suis aussi journaliste. Collègue. Ouais, on est collègues, Julia. Je suis en fin de formation, toute formation, et là je vais intégrer le Figaro. Le Figaro, très bien. Bravo. Et moi je suis, contrairement à Julia, moi je suis dans l'écrit, beaucoup. Non, ouais, plus que Julia, je fais de l'écrit. Toi, Julia, c'est digital, c'est ça? Oui, et c'est aussi, moi j'ai beaucoup été à la caméra. Voilà, donc c'est donc moi je suis dans la rédaction web, et moi c'est l'actu, je suis journaliste d'actualité généraliste, l'actu générale. Spécialisé cinéma un peu du coup. Et bah du coup grâce à Clément 5, moi, comme tout bon journaliste, je m'intéresse à peu près à tout, mais c'est vrai que le cinéma est un sujet de prédilection. Donc je fais en parallèle de mon métier de journaliste, je fais Clapement 5. Ah bah, très bien. Bon, on peut voir en réunion édito que tu as de très bonnes questions pour oui. Merci. Michael. Alors moi je fais un métier qui est moins connu que mes deux collègues en face. Je suis distributeur de films, ce qui fait que je m'occupe de la promotion des films. Ça s'appelle La 25e heure et c'est plutôt spécialisé dans les documentaires. On a notamment sorti le film 16 levées de soleil avec Thomas Pesquet. Et d'ailleurs, je vais essayer d'avoir Thomas Pesquet. Mais donc, on note Jonathan Cohen, Thomas Pesquet, peut-être. Les deux en même temps. Les deux en même temps. Interview croisée. Elsa. Moi, j'ai changé de direction, entre guillemets. C'est aussi pour ça que vous me voyez plus, enfin sur la fin. Oui, c'est sûr. Tu es toujours dans nos cœurs, Elsa. Merci, ça me fait bien. Non, je suis retournée dans l'Est de la France. Je travaille actuellement dans une bibliothèque au rayon cinéma et musique. Une des raisons quand même qui a un lien avec le cinéma pour laquelle je voulais faire ça, c'est que nous on est à Paris, on a la chance d'être dans un environnement très culturel où il y a un cinéma à 10 minutes à pied. Et on se rend pas forcément compte des habitudes de consommation des gens en France. En province. Et c'est hyper formateur parce qu'on se rend compte que dans le cinéma en province, les gens ils y vont une ou deux fois par an, c'est pour aller voir Spider-Man. Comment on peut faire pour les attirer, pour voir d'autres films que Spider-Man. Mais même moi, au sein de la bibliothèque, comment attirer des gens dans une bibliothèque, des choses comme ça, pour les amener à la culture, parce que je trouve que la culture, le Covid nous a dit que c'était pas essentiel. On pense qu'on veut là-dessus. On s'en rappelle. Mais la vérité, c'est que la culture, ça ouvre aux autres cultures, la porte à la compréhension du monde. Et ça, moi, c'est pour ça que j'ai voulu m'intéresser à cet endroit-là.
Très bien, et moi me concernant, je suis journaliste aussi un peu pour l'émission Piquante qui est présentée par Nicole Ferroni, aussi auteur sur Chicha, l'émission de cinéma de Canal+, et aussi scénariste et réalisateur. Donc en plus de faire ça, et avec Elsa aussi on fait un autre podcast qui s'appelle La série sur le gâteau, un podcast sur les séries qui est pas comme Clap en sac, c'est pas des interviews à chaque épisode, on traite d'une série. Donc on a fait dernièrement Malcolm, Obi-Wan Kenobi, on a fait Desperate Housewives, Stranger Things peut-être. Stranger Things, tout à fait, et à chaque fois on donne des infos sur la production, c'est plein de petites anecdotes, vous allez apprendre plein de choses sur la série en vous divertissant, toujours dans une ambiance sympathique avec Florian Guillot et Massa Levarelli et Clémence Michaud, et donc voilà, une belle équipe pour de beaux moments. Vous pouvez écouter ça, c'est sur toutes les plateformes. Si on vous manque, et voilà, allez vers la série sur le gâteau. Exactement, vous le retrouverez. Et voilà, continuons avec une question de Polo. Comment faites-vous pour interviewer de tels acteurs actrices et songez-vous à créer une chaîne Twitch? Mickaël, je me tourne vers toi puisque tu es dans la programmation, tu programmes nos invités. Donc, je crois qu'on l'avait un petit peu expliqué l'année dernière, mais très rapidement. Voilà, effectivement, il y a des invités qu'on essaye d'avoir par leur agent, par parfois des connaissances, ça peut arriver aussi. Et là, par exemple, c'était le cas pour Nicolas Bedos où il sortait pas de film et on a essayé de l'avoir comme ça. Et puis il y a beaucoup de cas aussi cette année, c'était pour la promotion d'un film, donc le film sortait. La majorité des cas. C'est la majorité des cas, c'est vrai. C'est les attachés de presse. C'est les attachés de presse, effectivement, qu'on contacte, qu'on connaît bien et qui nous permettent d'avoir accès du coup aux acteurs et aux réalisateurs. Voilà. Pour la chaîne Twitch. La chaîne Twitch. En vrai, c'est une question qu'on avait. Dites-nous déjà si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que tout dépend de vos envies. Après, en vrai, on verra. C'est vrai que moi je connais pas tellement Twitch. Moi non plus. Je connais pas cette plateforme. Très bien, mais ça peut être très intéressant carrément. C'est vraiment très bien. Twitch, ça peut être une envie. Mais juste par rapport au travail de Mickaël, c'est le fruit aussi d'un travail depuis 2 ans. Oui, c'est pas il y a Nicolas Bedos. On est à la saison 3 de Clap 5 et du coup en fait de saison en saison on a tenté toujours de proposer des interviews, des épisodes de meilleure qualité. Je trouve que on arrive à avancer toujours, à ne pas stagner, et même nos dernières interviews je trouve qu'elles sont un peu mieux encore que celles d'avant. On progresse toujours, et ce progrès a été constaté, pas été constaté, mais le fait de vraiment travailler, je pense ça a convaincu et les talents qui du coup parlent de nous autour d'eux, et les attachés de presse qui quand ils viennent voient que le talent est content et que l'interview est de qualité. Puis quand on a des recrues comme ça, regarde. Voilà, bam, ça balance. Merci Elsa, c'est gratuit. Le Jonathan Cohen, je peux te dire qu'il va arriver très vite. Le Joko là, il va arriver. Le Joko, on l'attend à grands pas. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend d'ailleurs? Oh non, je précise que Elsa ne sera pas là s'il vient. Sur le micro qu'on débranche. Cette blague est interdite. Est-ce qu'on a une autre question piquante de la part des chroniqueurs pour d'autres chroniqueurs? Allez, je dirais. Vas-y, Julia. Quel est le chroniqueur le plus bosseur? Le plus bosseur d'entre nous. Ou le plus paresseux, si vous voulez. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Alors, le plus bosseur, c'est qui pour vous? Tu t'es posé la question pour toi-même, c'est ça? Ah non, pas du tout. Parce que non, alors pas du tout. Non. Moi, j'aurais plutôt dit Sylvain, tu vois. Ouais, Sylvain, c'est possible. Sylvain travaille bien, c'est un bon Clémence aussi. Clémence qui est pas là, mais Clémence, quand elle fait une interview, elle voit tout ce qu'a fait toutes les interviews de l'invité. Mais je pense que ça demande quand même une interview en formation, même en tant qu'exercice journalistique, ça demande un travail en amont. Ah oui, mais on se rend pas compte. L'idée, c'est pas, on lit pas, on voit pas juste le film, on se dit tiens, quelles questions on a. On regarde toutes les autres interviews pour surtout éviter de poser toutes les questions qui ont déjà été posées, tenter d'aller creuser sur des réponses qu'ils ont pu donner. Ah tiens, Clovis Cornillac a dit ça, si on le relançait là-dessus. Voilà, on a fait des comités de rédaction chez Monsieur Rapatel. Exactement. Des comités de rédaction qui ont fini tard. Ah ouais, ça finit. Ouais, on fait minuit. On fait des réunions édito à minuit qui se terminent à minuit, 1h du matin pour. Mais je dirais quand même que tout le monde est travailleur parce que c'était la conclusion que j'attendais. Dès que quelqu'un est sur une interview, c'est vrai qu'il sinon il serait pas là. Ouais, exactement. Il y en a eu. Les dossiers. Non, mais parce qu'en fait, oui, vous voyez pas. C'est que tous les gens qui ne sont pas là ne sont pas forcément que des branleurs. C'est de vous qu'on parle. Parce que comme le disait Sylvain, Clap, comme on l'expliquait avant, on fait d'autres choses à côté. Donc les réunions, c'est de 23h à 1h du matin. Ouais, c'est bénévole. Personne n'est payé. Ou alors à 8h du matin de dire, c'est toujours des trucs comme ça. Parce que tout le monde a besoin de travailler à côté pour gagner sa vie. Donc évidemment que c'est des horaires. Même par respect pour la personne qui vient en fait. Ah, et pour l'invité, mais ça c'est déjà de toute
façon, la base, c'est toujours respecter. Ouais, c'est ça. La personne, elle se déplace, elle passe du temps. Donc, on est obligé. Et des fois, nos interviews sont moins bien, mais c'est pas parce qu'on les a moins travaillées, c'est parce qu'on a pu être moins les réussir, moins trouver l'axe, le bon angle. Je pense qu'il vaut mieux une question qui marche pas, qui a été travaillée mais qui marche pas, qu'une question creuse que le mec il a répondu ça 800 fois et qu'il dit qu'est-ce que je fous là. Exactement, oui, mais c'est ça aussi, effectivement, j'ai l'impression que c'est la qualité de ça qui fait que les invités en repartant sont toujours hyper contents et nous le disent, quoi. C'est pas notre ressenti, c'est que souvent ils nous le disent, donc ça fait plaisir. Même des invités qui font beaucoup d'interviews, Sandrine Kiberlin en partant, elle a dit c'est différent, ça, elle était vraiment contente, elle nous a vraiment dit qu'elle était hyper contente. Ça fait plaisir quand toi tu t'es couché à 3h du matin. Toi tu t'es tapé la journée boulot. C'est vrai. Exactement. Bon, continuons avec une question de Lorraine qui dit: c'est pour quand l'interview inversée avec Axel? Ah oui, alors ça c'est une référence à Axel Orient. C'est vrai qu'on avait fait un questionnaire Spielberg dont on me parle tout le temps. C'est vraiment un épisode un épisode qui a marqué les gens et dont lui-même, je l'ai croisé à Avignon, il m'a lui-même m'en a reparlé m'a reparlé de ce questionnaire Spielberg qui effectivement était assez explosif, puisqu'en fait je lui posais des questions mais lui m'en posait en même temps, alors que c'est à moi de lui poser des questions sur ses goûts cinéma, et on avait dit qu'on ferait un questionnaire Spielberg inversé. C'est vrai qu'en fait moi ça m'était complètement sorti de la tête qu'on avait ce plan là, donc peut-être on avait commencé à le faire d'ailleurs. On l'a fait, oui, on a fait un épisode avec Lou et Victor qui posaient des questions du coup à Mickaël et toi, et il devait y avoir cet épisode avec Mickaël et toi, je crois que c'est non, pas moi, parce que moi ça devait être Axel, mais du coup Axel peut-être un jour. Allons-y avec maintenant question de Marcia: quel invité serait celui que vous rêveriez d'avoir dans l'émission? Un invité qu'on veut absolument avoir. Je pense qu'on aura tous des différents. Julia, toi c'est qui par exemple? Moi je pense que t'as le même que moi, Aurélien. C'est qui? Je pense en actrice française, Virginie Efira. Virginie Efira. Je rêverais de l'avoir ici. Virginie Efira, une passion. Virginie Efira. Là je voudrais une émission de 2 heures. On vous dire que là les questions il y en a. Mais non, mais peut-être que on fera de très belles questions pour Virginie Efira. Peut-être pour revoir Paris, le film d'Alice Vinocourt. Elle est dans plein de films, donc j'espère qu'on aura des occasions, et c'est vraiment une actrice que je trouve passionnante. C'est vrai que j'adorais interview et j'adore ses interviews. J'adore que l'entendre parler est toujours passionnante, et j'adore l'entendre imiter Paul Verhoeven, c'est très très drôle. Sylvain. Moi ça serait Albert Dupontel. Albert Dupontel. Le lien avec Virginie Efira. Oui, c'est vrai. Alors là le duo serait incroyable. Dupontel, tout simplement parce que je pense que je peux l'écouter parler de cinéma pendant des heures. C'est les rares personnes qui ne me lassent pas quand il parle pas. Rares acteurs qui parlent pas de lui quand il parle de cinéma, il parle de ce qu'il fait, de son métier. Et je trouve assez agréable. Apparemment, il est un peu dur à interviewer. Il est assez tativant sur les. Je pense qu'il faut beaucoup bosser, mais tant mieux. Mais nous, ça va. Nous, on peut s'en sortir. Et je pense déjà parce que j'ai une grande admiration pour lui, sa carrière. Et je pense qu'il doit être absolument passionnant, même en termes de podcast. Je pense que ça peut être vraiment génial d'avoir Dupontel. Albert Dupontel, c'est validé, Elsa. Taharaim. Parce que c'est vrai. Mais parce qu'au début je pensais à Louis Leterrier, parce qu'en fait j'aime beaucoup l'idée qu'il y a une carrière en France internationale, et Taharaim en plus il vient de Belfort, tu vois, donc Taharaim, on y croit. Mais c'est vrai qu'il est très occupé, et puis là il est chaud, il est dans le prochain Madame Web. C'est ça, il est sur tous les fronts, mais c'est vrai que Taharaim, moi j'adore. Totalement d'accord. Et pour l'avoir déjà rencontré, il est hyper sympa en plus, donc ce serait passionnant. Mickaël. Logique. Luc Besson. Luc. D'accord. Jean Dujardin. Jean Dujardin. Je pense, parce que sa carrière, son charisme, et je pense qu'il a. Enfin, je pense qu'il parle beaucoup en interview, parce qu'il en fait pas beaucoup, je trouve. Et je pense qu'il est. Enfin, moi, quelques fois je l'ai vu, c'était assez intéressant, et je pense que ça pourrait donner une belle émission. Totalement. Très bien, très bien. Bon, continuons. Est-ce que vous avez une question à poser à l'un de vous? Allons-y, on a fait Elsa. Vas-y, Mickaël. C'est une petite question globale, je crois. Sur tous les invités que nous avons reçus, vous aimeriez être l'agent de qui? Si on va être l'agent d'un des invités. C'est dur, hein? C'est pas évident. Moi, je pense que j'ai trouvé. Moi aussi. Julia. Moi, je reste avec Anna. Anna Girardot. Parce que je pense qu'elle est tellement gentille, tu vois. Ça peut être après, tu vois, c'est ta pote, quoi. J'ai envie de te piquer Anna Girardot. C'est terrible, mais bon. On va dire que c'est ta cliente, Elsa. Moi, soit Chandor Funtek ou Théo Christine, parce qu'ils vont tout péter. Je pense que les gars. Toi, t'es sur les espoirs. On n'a pas du tout la même notion du truc. C'est que moi, je vois plutôt dans le lien, tu vois. Elsa, c'est tout de suite le succès. Sylvain. Alors, Damien Bonnard. Damien Bonnard. Parce que je pense que c'est un mec que tu dois être tranquille quand t'es agent, tu dois bosser comme une bête. Je pense qu'il doit travailler comme une bête. Il vous l'a dit, il est sur 40 films en même temps. Mais ça va être pas évident, du coup, faut gérer tous les films. Hyper sérieux, je pense, le mec. Et je pense que lui aussi, on parlait de Damien, je pense qu'il va tout péter encore pendant. Déjà qu'il pète tout déjà
déjà, je pense qu'il va encore C'est compléter. vrai. Bah oui, ok, bah moi je dirais Sandrine Kiberlin, parce que c'était hyper sympa avec Sandrine Kiberlin. Oui, mais avec sa Elle c'est était- plutôt elle qui va être ton Mais elle agent, était, hein. mais j'ai vu, bah non mais j'ai vu une interview où elle disait qu'elle était pas bourgeoise et je suis d'accord avec moi, elle a pas du tout donné cette impression, elle est vraiment tranquille, elle est pas du tout dans quelque chose d'autant, elle est vraiment et j'ai adoré et donc voilà Sandrine Kiberlin. Quand tu veux, Sandrine, je suis ton agent. Appelle-nous. Je pense que tu risques un peu de baisser en termes de qualité. J'imagine que ton agent est beaucoup mieux actuellement que moi. Mais bon, voilà. Continuons avec Linda qui demande si on a une folle anecdote avec un invité. On en a dit quelques-unes. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes qu'on n'a pas citées? Moi, j'ai une anecdote drôle sur dis-nous. quand on a eu Benoît Hamon. Déjà, c'est quand même perturbant de recevoir un ancien candidat avec Ça, son c'est une anecdote. présidentiel. Déjà, ça, c'est une anecdote. Déjà, ça, c'est une anecdote. Ouais. Mais du coup, en plus, pas évident à tutoyer tout ça. Mais bah, naturellement, parce que lui, il est très chill, il n'y a pas de souci. Mais surtout, son arrivée, du coup, on l'attendait, on révise les questions, on est en train de l'attendre. Et là, je précise qu'on est dans un studio où il faut aller chercher les gens dans la rue parce que tu y accèdes pas tout seul. Mais là, Benoît Hamon arrive tout seul dans le studio. Et je bug, je regarde à la porte, je vois Benoît Hamon, il était censé m'appeler, j'étais censé aller le chercher, quoi. Et non, et en fait, c'est parce que le réalisateur lui avait ouvert. Et donc, très perturbé de voir Benoît Hamon arriver tout seul dans le studio. Ça va, mais c'était très drôle. Je sais pas s'il y a d'autres choses pour vous, Mickaël. Un peu dans les mêmes arrivées aussi, c'était pour Sandrine Kiberlin qu'on devait recevoir. Et puis, oui. donc, je vais la chercher en bas. Et là, je vois qu'elle boite. Ah oui. Et bon, là, je pense tout de suite à l'escalier. Et là, je me dis peut-être qu'elle est pas du coup dans une très bonne humeur parce qu'elle boite. Et au final, on lui a fait un petit. Vous le voyez pas à l'image, mais il y a un petit setup sous la table avec un petit tabouret. Ah On l'a- ouais. voilà, Tranquille. c'était vraiment. On la laisse bien. Voilà. Et du coup, elle était de très bonne humeur. C'est ma cliente. Il faut Oui, bien, bon, bah, ça Ah bah oui, attends. ma cliente soit à l'aise pendant les interviews. Je sais pas, d'autres choses. Est-ce qu'il y a Non, d'autres choses j'ai qui pas vous viennent? d'autres Truc de anecdotes. ouf. Dans les trucs audacieux, un peu, il y a une question pour Félix Moati qui me faisait beaucoup rire dans une réunion édito sur la mégalomanie. Ah oui. Je lui demandais s'il était pas un peu mégalomane parce qu'il était acteur. Ouais. On a hésité, on s'est dit, mais est-ce qu'on la pose ou pas cette question-là? Et finalement, on y est allé. Puis voilà, vu que Félix Moati est quelqu'un d'adorable, il a pas du tout mal pris, il a tout de suite compris le sens Et de la question. T'as un rapport ambivalent mensonge aussi avec. C'était avec Cornillac que t'as posé ça aussi. Ah oui? En mode, est-ce qu'il ment. Ah non, c'était Bonnard. Oui, c'est Damien Est-ce que- Bonnard, ouais, tout ouais, à fait. bon, est-ce que tu es un gros menteur? Ah oui, c'est ça. Ouais. Oui, mais c'était plus gentil. La mégalomanie, je trouvais ça plus audacieux, mais bon. Ouais, Je sais pas s'il y a d'autres choses, Elsa. Au fur et à mesure de l'interview, tu sens l'ambiance de l'invité Oui, et tu peux te exactement. permettre Ouais, c'est ça. de poser Ouais. des questions. Ouais. Bon. Exactement. Bon, continuons avec face à quel invité avez-vous le plus stressé, demande Marianne. Moi je pense que c'est Nicolas Bedos, mais c'est pas face, c'est plutôt avant, parce qu'en fait quand il était là il était très sympa, il n'y a pas de souci, mais du coup je pense que c'est le fait que j'aime beaucoup les films ces films en tant que réalisateur et scénariste faisait que j'étais intimidé de base de voir quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail dans le cinéma français. Je sais pas s'il y a d'autres gens. Moi, sans surprise, c'est Jeunet. Jean-Pierre Jeunet. Ouais, c'était Mais après ma moi j'avais première. déjà interviewé 5 années avant, donc j'avais C'était ma première et surtout que comme tu le dis, j'aime énormément son travail. Et là, j'étais vraiment. Puis c'est un personnage quand même qui a été extrêmement sympathique. Oh, super. Mais c'est un personnage, quelqu'un qui peut être Un intimidant. grande gueule, oui. Ouais, voilà. Ouais, c'est et ça. bon, vu qu'il m'a hurlé dessus de la première question. Oui, c'était pas autant te évident. dire que- Ça te mettait dans le bain. Ah, mais c'est ça, on dirait qu'il a été horrible, mais il a été absolument, Ah oui, non, absolument c'était adorable. super. Mais oui, j'étais très stressé. Jean-Pierre Jeunet, très stressé. Julien, Moi, ça reste Benoît Hamon. Benoît. Parce que Ouais. c'était vraiment là pour le coup, l'ancien c'était candidat, unique quoi. Bah ouais, oui, c'est là ça, c'était un invité présidentiel. très spécial et Ouais. surtout je stressais un peu par rapport à ma chronique parce que le Ouais. tutoyer Oui. et en plus faire une Et chronique où je parler parle de de ses sa chiens, vie privée, de parler ses de son chat et Ouais. tout. Donc disons que c'était vraiment, je pense que c'était vraiment Benoît Hamon. Ouais. C'était pas évident. Et finalement il était tellement sympa Ah oui, qu'il mettait adorable. tout de suite à l'aise. Elsa. Moi, je vais dire Sandrine Kiberlin. Ah oui, Parce qu'elle était. Non, mais en vrai, elle était très cool, il n'y a eu aucun Ah oui. problème. Mais j'avais. C'est avant en fait, c'est l'avant. Souvent, c'est ça. Et puis j'avais une chronique un peu chelou, donc j'étais Ah un oui. peu stressée. D'accord. Donc voilà. Mais après, je me suis détendue. Mais surtout, en fait, alors moi qui suis une ancienne, comme tu l'as dit, à force de faire des interviews, en fait, tu te rends compte que t'es plus stressé durant Ouais. l'interview. Après, je sais pas, Sylvain, t'es arrivé il y a moins longtemps, Bah, mais en fait, c'est vrai que déjà, moi, quand je travaille, je préfère beaucoup bosser avant. Et c'est déjà ça me déstresse déjà, donc c'est avant. Et après, c'est vrai que pendant, au fur et à mesure où tu les enchaînes d'interviews, Ouais. tu te sens malade. Et surtout, comme l'a dit Aurélien, les gens viennent ici avec de la bienveillance. Et Oui. du coup, moi, il m'est arrivé qu'il y a des questions qui ont pas marché. Ouais. Et alors que je me disais, elle est super cette question, je l'ai hyper bossée, elle est hyper originale, et elle passe pas. Mais au final, vu que la personne est bienveillante, Je j'ai pense encore pas une fois. qu'elle passe pas, parce que la personne la comprend Oui, pas. c'est ça. ou Non, mais elle pas passe pas quand je dis elle réactive. passe pas, c'est Ouais. que la personne la ressent pas. Oui, Ça, c'est ça. on a l'exemple de Daniel Bonnard.
qui par exemple, une question, j'étais tombé à côté, j'ai dit est-ce que je pensais que c'était une question en mode sur son approche du cinéma, et il a dit non, pas du tout en fait, mais du coup il était quand même content que je me sois creusé la tête. Que tu me sois demandé ça, tout à fait. Et toi, Michael, du coup? Je crois que c'était Vincent Macken. Ah oui, donc en saison 2. Parce que c'est, je sais pas, c'est une personnalité qui impressionne, et j'ai quand même bien préparé l'interview, mais voilà, c'était une personnalité impressionnante aussi, et très bien. Voilà, mais après c'est bien passé. Hein. Maintenant, on a une question de Bob. Quel invité ne voulez-vous pas recevoir? Quelqu'un qu'on veut pas recevoir dans le podcast. C'est pas évident comme question. Chris Pratt. Elsa, elle est sur Chris Pratt, d'accord. Oui, mais je suis d'accord. Quelle est la raison Bah, y a pas de raison. Enfin, non, mais je veux dire, non, Chris Pratt, en vrai, je trouve que c'est un acteur pour moi qui dégage rien à l'écran. Sa filmographie ne m'intéresse pas. Et après, là c'est hard. Jurassic World là-dessus, je pense. Non, et après, Elsa. Et après, personnellement, c'est pas opinion personnelle, c'est pas quelqu'un qui, je trouve, a des bonnes valeurs. Il est enfoui un peu dans des histoires cheloues. Donc Chris Pratt, c'est non. Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, c'est non. Très bien. J'avais des touches, hein, quand même. Julia. Non, je sais pas. Je dirais, je suis pas très fan de Joey Starr, moi. Ah, Joey Starr, d'accord, ok. Ah oui, je pense qu'il peut être intéressant, mais il est très spécial et je suis pas sûr que ça. Ah ouais, moi je sais pas. Il faut réussir à le dompter. C'est ça, un peu, c'est ça. Mais après, si on a des bonnes questions, écoute, ça peut marcher. Ça peut marcher. Michael. Je peut-être dans Ramsey, je sais pas, je suis pas très fan. Ah oui. Ah ouais, moi j'aime beaucoup. Moi, ça. Ouais, non, franchement, non, mais c'est peut-être non parce que il avait une réputation de ça c'est une anecdote, il avait une réputation de casser tous les endroits. Il a déjà cassé des studios. Ah ouais. Qu'il évite de casser notre studio, quoi. Oui. Ah ouais. Moi j'aimerais trop. McFly et Carlito l'ont expliqué quand ils l'ont reçu. Ah bah ouais. Il avait peur de ça. Oui, voilà. Non, en vrai, j'ai pas grand monde. Non, mais bon. Ok, bah moi je dirais, je suivrai Elsa sur les Américains. Josh Whedon, par exemple, un réalisateur dont en plus qui a eu des problèmes d'ailleurs avec Jean-Pierre Jeunet, puisqu'il avait écrit le scénario de Alien 4, et c'est vrai que je trouve que c'est quelqu'un qui a pas beaucoup de talent, qu'en plus des affaires de harcèlement moral, donc c'est quelqu'un, je pense, pour lequel j'ai plus de. Jeunet ne l'a pas fait, ne l'a pas dépeint de manière très positive. Ouais, non, c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un de plutôt mauvais. Pour moi, il faut vraiment qu'il y ait les deux conditions, que sa filmographie m'intéresse pas et qu'en plus ça soit une personne avec des histoires cheloues. Hein. Donc voilà. Et dernière question de Margot, y aura-t-il une saison 4 de Clapement 5? Question brûlante de Margot. C'est la fin de cette émission. Qui peut répondre? Merci d'avoir suivi. On ne sait pas, honnêtement, on ne sait pas si, encore une fois, j'ai dit ça l'année dernière, les gens vont croire que c'est vraiment du faux suspense à chaque fois, mais on ne sait pas, on est en train de voir ce qu'on peut faire pour la saison 4. On prépare des choses, mais encore faut-il que ça se fasse. On tente toujours d'améliorer, mais du coup pour améliorer il faut des moyens, et du coup on tente d'avoir les moyens de faire encore mieux l'année prochaine. Et si on n'a pas ces moyens, effectivement ça risque d'être compliqué, mais si on les a, on sera très heureux de vous retrouver pour une saison 4. Je sais pas, est-ce que j'ai bien... C'est bien, c'est carrément, très bien. On fait tout. T'as rien dit là, t'as vraiment rien annoncé. On fait tout pour s'arranger pour que ce soit le cas, parce que nous on aimerait bien, mais il faut que ça puisse se faire dans de bonnes conditions, et donc voilà, et que ce soit encore mieux que la saison 3, que de saison en saison on progresse tant dans la qualité éditoriale que dans la forme, et donc voilà, c'est ce qu'on tente de faire, et c'est ce qu'on fait, et donc on vous tiendra au courant si saison 4 il y a. Voilà, bah merci à vous tous, chers clappeurs, d'avoir suivi cet épisode avec des questions un peu épicées, somme toute, mais bon, on a quand même répondu, on a balancé sur les gens qu'on voulait pas recevoir, et sur les gens adorables, et il y en a beaucoup. Merci à vous tous aussi, auditeurs, d'avoir suivi en plus cette saison 3 de Clapement 5. Je précise que la semaine prochaine, il y aura quand même un épisode, vous inquiétez pas, c'est un épisode grand quiz cinéma pour terminer la saison de façon festive, où les clappeurs vont s'affronter dans des mini-jeux cinéma déjantés, et ça va être très drôle, et vous allez voir ça va être aussi épicé. Ils ont déjà peur là. Un peu la cuisine, hein. Épicé, moi je suis dans l'épice, et puis voilà, donc c'est pas terminé, mais quand même je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur la saison 3 de Clapement 5, tous ceux qui ont fait que c'est possible, donc tous les clappeurs, tous les réalisateurs, tous les Michael du coup à la programmation, Elsa qui était aussi dans la production éditoriale, l'arrière, tout ce que vous n'avez pas vu. Merci aussi à tous les attachés de presse qui nous ont permis de recevoir les invités. Merci à tous les invités qui sont venus, et ils sont nombreux, et donc voilà, on en a cité plusieurs, on n'a pas pu tous les citer parce qu'ils sont très nombreux,
heureux. Mais c'est grâce à eux que Clapement 5 a existé pour sa 3e année, peut-être une 4e, on verra ça. Et puis voilà, n'oubliez pas vous, justement, oui Sylvain. Ben merci à toi aussi. Parce que toi, merci. C'est le seul qui n'a pas été remercié. Ah bah ça fait plaisir, merci beaucoup. Je suis très heureux. Merci en fait. Très heureux de bah non mais c'est vraiment un grand honneur pour moi de non mais vraiment sérieusement d'animer ce podcast parce que on travaille de façon hyper intéressante avec toute l'équipe, on a des invités passionnants et voilà, moi je suis très content d'être dans cette aventure qui donc se continue quand même pour un dernier épisode de la saison 3 la semaine prochaine, le grand quiz cinéma, préparez-vous, ça va être du très très lourd. Voilà, merci aussi donc à Quentin qui réalise cet épisode, à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. Je le disais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Clapement 5 ou encore nous suivre sur les plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer ou alors toutes les autres sur lesquelles vous écoutez Clapement 5. Rendez-vous lundi prochain donc sur Clapement 5 pour ce grand quiz cinéma et d'ici là, eh bien, allez au cinéma.